Dans la quête de mon développement personnel, la quête de la réussite, de la vie qui m'inspire, c'est que ici, comme je dis, c'est à chacun tel que de réaliser tel que la vie qui lui inspire. C'est à chacun d'être architecte de sa vie, d'être le réalisateur de son propre film, de ne pas être, comme j'ai coutume à dire, figurant. Je me suis toujours amené à me poser cette question. Et j'aimerais partager cette question avec toi aussi. Je voudrais te demander aussi, est-ce que tu t'es posé cette question? Pourquoi y a-t-il tel que dans un même pays, des riches et des pauvres? Pourquoi y a-t-il dans un même pays aussi des très très riches et des très très pauvres? Pourquoi y a-t-il des nantis et des démunis? C'est la question que je me suis posée, c'est cette question que je me suis posée. Et cette question qui m'amène aujourd'hui à être devant toi, à partager avec toi sur l'entrepreneuriat. La réponse qui me sort de là, c'est que s'il y a de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches, c'est que la grosse majorité de personnes ne sont pas à la course pour la richesse. Je peux répéter, s'il y a de plus en plus de riches, quand je dis de plus en plus de riches, si il y a des personnes qui sont très très riches, parce qu'on dit qu'il y a 5% de la population qui détiennent 95% de richesse, ça veut dire que les autres 95% ne sont pas à la course pour la richesse. Je m'explique. Si les autres 95% ne sont pas à la course pour la richesse, ça veut dire qu'elles font quoi? Elles ont fait le choix, c'est-à-dire que de changer leur temps contre de l'argent. Et il n'y a pas de mal à cela. Elles ont fait le temps de changer leur temps contre de l'argent. Mais en poussant, c'est-à-dire que ma réflexion, je me rends compte qu'on n'est pas rémunéré par rapport, c'est-à-dire qu'au temps. Mais on est rémunéré par rapport à la valeur qu'on apporte sur le marché. Je peux retirer? Tu gagneras beaucoup plus d'argent parce que tu seras rémunéré par rapport à la valeur que tu apportes sur le marché. Donc, toi qui es salarié aujourd'hui, la plupart des salariés, vous voyez, c'est pour ça que beaucoup font des grèves, beaucoup font des marches, certains veulent de l'augmentation. Mais très peu ne se posent pas la question pourquoi dans un même service. Et ici, ce n'est pas une question de métier. Hein. Tu ne vas pas dire parce que je suis médecin, je gagne plus. Non. Tu peux être médecin, dans le même service, tu as quelqu'un qui gagne plus que toi. Tu peux être plombier, dans ton corps de métier, dans ton service, il y a quelqu'un qui gagne plus que toi. Tu peux être électricien, ingénieur, peu importe. Il y aura toujours quelqu'un qui va gagner plus que toi. Dans le baromètre ici, beaucoup se mesurent ou se valorisent par rapport au taux horaire. Tu vas entendre, je gagne 10 euros de l'heure. Mais toi, tu gagnes 10 euros de l'heure. Dans le même service, quelqu'un gagne 20 euros. Ou une autre personne gagne 50 euros. Qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique cela, c'est que c'est la valeur que la personne apporte. Qu'est-ce qui explique que Lionel Messi gagne autant d'argent? Qu'est-ce qui explique que Cristiano Ronaldo gagne autant de millions? Pourtant, ils jouent au même football, ils sont dans le même championnat, ils sont des fois dans le même club, mais ils gagnent plus que l'autre. Ils gagnent plus que ses coéquipiers. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, qu'on parle des riches, les hommes d'affaires, hein, les Bill Gates, les Baba Dampulo, les Aliko Dangote, etc., gagnent autant d'argent? C'est par rapport à la valeur qu'ils apportent sur le marché. Une fois que tu as compris ça, tu dois maintenant plutôt chercher à acquérir des compétences, à continuer, c'est-à-dire à te former, à t'éduquer. C'est pour cela que j'ai mis, je produis le palmier, je produis le poivre, je produis le palmier à huile. C'est parce que c'est-à-dire que j'apporte de la valeur sur le marché que je vais gagner. Un hectare de poivre produit comme retour sur investissement, c'est 1 200 000. L'hectare. Si tu vends ici, en Occident, à 200 euros le kilo, donc 6 tonnes, ça te donne 1 200 000. Si tu divises 1 200 000 par
par 12, ça te donne 38 709 euros le mois. Si tu divises par 60 pour voir ce que tu gagnes par heure, ça te donne 645 euros. Donc 645,161 euros. Est-ce que tu vois la différence? Un hectare de poivrier, tu te lances là-dessus, ça te donne 6 tonnes. 6 tonnes, si tu vois ici en Occident, à 200 euros le kilo, ça fait 1 200 000. 1 200 000. Va diviser maintenant ce que ça va 1 200 000 par 12. Ça te donne dans les 38 000 euros le mois. Si tu vois maintenant ce que tu vas gagner par heure, tu divises par 60, ça te donne 645 euros. Donc tu vois que en étant salarié aujourd'hui, est-ce que tu peux avoir 645 euros de l'heure? En étant salarié aujourd'hui, c'est parce que tu fais comme métier. Mais tu peux pourtant implémenter un état de poivrier. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu n'as pas cette connaissance. Mais tu vas rester là à prendre la pancarte, à tenir la pancarte que ton patron t'augmente, c'est-à-dire que le taux horaire, que ton taux horaire doit passer, c'est-à-dire que de 10 euros à 12 euros. Même si on te met 12 euros, est-ce que tu penses que tu pourras, si tu continues ce train de vie-là, à être salarié pendant 40 ans, au bout de 60 ans, quelle est la retraite que tu auras? C'est pour cela que, tu vois, dans ce pays, je ne parle même pas que pour ceux qui sont en Afrique, mais je parle aujourd'hui des pays développés, comme la France, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne. Dans tous ces pays développés, bien que ces pays soient développés, on a encore des personnes comme ça qui n'ont pas le contrôle, c'est-à-dire que financier, c'est-à-dire que de leur vie, qui attendent encore qui pensent encore que gagner de l'argent, c'est basé, c'est-à-dire que sur leur taux horaire. Donc, gagner de l'argent aujourd'hui, c'est basé sur la valeur que tu apportes. Tu vois la petite expérience, je sais avec toi, sur le poivrier. Pourtant, tu peux le faire. Mais la question que je vais te poser aujourd'hui, ou la question que je peux poser aux personnes qui veulent augmenter leur salaire, qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant pour pouvoir augmenter ta paye? Qu'est-ce que tu fais présentement? Quelles sont les actions que tu mets présentement en œuvre pour pouvoir augmenter ton salaire? Et la question que je vais te poser, à la retraite, à 65 ans, tu penses avoir combien dans ton compte? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si je pose cette question-là, ou si tu poses cette question-là aux personnes qui sont là aujourd'hui à dire je voudrais augmenter, je voudrais qu'on augmente mon taux horaire, je voudrais passer de 10 euros à 15 euros. Pose la question, quelles sont les actions que tu es en train d'implémenter là présentement pour augmenter ton salaire? Et combien tu aimerais avoir, t'as dit quoi? Combien tu aimerais avoir comme épargne à 65 ans? Tu verras que très peu de personnes ne sauront te répondre. Très peu de personnes ne pourront te répondre. Et c'est là où tu vas comprendre que beaucoup ne pensent pas à cela. Le souci pour beaucoup de salariés, ce n'est pas que d'augmenter de compétences. Ce n'est même pas que de gagner beaucoup d'argent. Ils ne sont pas dans cette optique-là. Pourtant, à contrario, ce que j'analyse, c'est que les personnes qui sont riches sont dans l'optique de multiplier les richesses, de continuer à s'éduquer, à se former, à diversifier, à investir, à diversifier leurs sources, à multiplier leurs sources de revenus. Tu verras que les salariés, ou la plupart, c'est-à-dire que les pauvres, ont des idées limitées sur l'argent, vont trouver que non, la faute, s'il manque d'argent ou si l'économie, quand elle va mal, c'est la faute des riches, c'est la faute du patron, c'est
Des fois, c'est-à-dire que justement, comme on dit, les mauvaises finances, certains vont dire non, c'est parce que ma main est trouée. D'autres vont aller, c'est-à-dire qu'au bois. Bref, manque d'éducation financière. Donc, ça va demander que les personnes se forment. Ça va nécessiter de la formation. Ça va nécessiter aujourd'hui de diversifier tes sources de revenus. Il faut comprendre aujourd'hui que le marché a plutôt besoin de valeur. Et qu'au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Si je suis venu sur YouTube, c'est afin de partager ces opportunités-là. Moi-même, j'étais salarié. Mais je croyais que grâce à mon salaire, je pouvais subvenir aux besoins, à mes besoins, aux besoins de ma famille, ma femme, mes frères, ma femme et mes enfants, mes frères et sœurs, que je pouvais impacter l'économie. Non, mon salaire, j'ai tout de suite vite compris que le salaire seul ne pouvait pas. Donc il fallait aussi maintenant gagner en compétences. Gagner en compétences, c'est quoi? C'était de venir servir le marché, apporter de la valeur. C'est pour ça que je suis allé entreprendre. C'est pour cela que tu m'as vu, je suis allé me lancer dans le domaine agricole. Quand je me lance dans le domaine agricole, je me pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement aussi qui puisse impacter? Parce que mon idéal, il ne faut pas oublier, mon idéal, c'est d'apporter le bonheur autour de moi. Parce que le but de la vie, c'est d'être heureux, d'apporter le bonheur. Mais qu'est-ce qui peut nous procurer le bonheur aujourd'hui? Tout ce qui peut nous procurer le bonheur aujourd'hui est monnayé. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir l'argent. Et quel est l'objectif que je peux aller aujourd'hui atteindre, chercher pour pouvoir justement apporter ce confort-là? Dans la santé, l'éducation pour les enfants, le cadre de vie, pouvoir, c'est-à-dire que voyager, pouvoir bouger, pouvoir, c'est-à-dire que justement, sur le plan financier, ne rien manquer. Tout ça, ça s'achète en fait. Et il faut de l'argent. C'est pour ça que je suis allé entreprendre dans le domaine agricole. Lorsque je vais aussi dans le domaine agricole, je continue à pousser encore le raisonnement en disant, mais vers quelle spéculation je peux aller? Parce qu'il faut comprendre aussi que tu ne dois pas, si tu vas aller entreprendre, tu ne dois pas aussi aller là où tout le monde va. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que très peu de personnes utilisent leur esprit d'imagination. Très peu de personnes utilisent leur esprit. C'est pour ça que j'ai dit là-haut que si beaucoup sont en galère, c'est parce que les personnes ne se posent pas les questions. Les personnes n'utilisent pas leur esprit. Et il y a un philosophe qui a dit que nous sommes les hommes parce que nous avons, c'est-à-dire que l'esprit. Mais si on nous enlève l'esprit, nous ne sommes pas différents des animaux, donc comme le porc. Donc si tu enlèves l'esprit à l'homme, il n'est pas différent du porc. Mais c'est violent, non? Comme remarque. Mais c'est tellement vrai aussi. Donc ça veut dire que la plupart des personnes n'utilisent pas leur esprit. Et l'esprit, c'est l'âme fatale, c'est-à-dire que c'est la plus grande âme qu'on puisse posséder aujourd'hui. La plupart des personnes ne croient que par ce qu'elles voient, par ce qu'elles touchent. Pourtant, la plus grande puissance, le plus grand pouvoir que l'univers nous a doté, que Dieu nous a doté, c'est le pouvoir tel que de l'esprit. Ça veut dire que tu dois déjà voir sans avoir touché. Voir sans toucher. Donc si les riches sont riches aujourd'hui, c'est parce que c'est des personnes qui prennent le risque, c'est des personnes qui ont une vision claire de ce qu'elles veulent avoir, de la personne qu'elles veulent devenir. Et c'est pour cela qu'ils se mettent au travail. Et ils continuent à poursuivre tel que cet idéal-là. C'est des personnes qui ont le courage, qui osent, qui savent prendre la décision rapidement, qui n'ont pas peur d'échouer, qui ont compris que l'échec, c'est juste un apprentissage. L'échec veut montrer qu'ils n'ont pas bien assimilé les leçons, se posent des questions et recommencent. Et encore, jusqu'à ce qu'ils obtiennent le résultat. A contrario, les pauvres n'osent pas, les pauvres ont peur, c'est-à-dire que d'échouer. Oui, c'est ça. Si beaucoup de pauvres ne passent pas l'action, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils ont peur, c'est-à-dire que du candidaton. Ils ont peur, c'est-à-dire que de perdre l'argent.
Ils vont donner les excuses comme quoi ils sont encore trop jeunes, qu'ils sont trop vieux, que ce n'est pas, ils attendent le bon moment, ou que c'est les dirigeants en place qui dérangent, ou que les excuses vont donner comme ça des tas d'excuses qui vont justifier leur inaction. Il faut comprendre ici que chacun et chacune de nous, nous sommes dotés d'un pouvoir. Il n'a jamais été plus... Je dis aujourd'hui, il y a tellement énormément d'opportunités qu'il serait aberrant qu'on ait autant que de pauvres. Il serait aberrant que notre continent soit aussi que misérable, avec toutes les opportunités qu'il y a. Donc tu comprends ici que le problème, ce ne sont pas les riches. Le problème, c'est-à-dire que c'est la plupart, c'est-à-dire que d'entre nous, la plupart d'entre vous qui ne voulaient pas passer à l'action, qui ne voulaient pas prendre le courage, qui ne voulaient pas oser. La plupart, c'est-à-dire que ce sont des suiveurs. Je dis, ne soyez pas des suiveurs, mais soyez des étudiants. Beaucoup veulent aller faire les mêmes choses. Ah, comme j'ai vu l'autre a réussi dans son business, donc forcément le business marche, ils vont faire le copier-coller. Quand tu vas faire le copier-coller, ça ne gagne pas. Parce que tu vas venir marcher sur la trace de l'autre. Moi, c'est pour cela que je suis allé faire l'agriculture autrement. Je suis allé vers les cultures du terroir. J'ai choisi la culture du poivrier. Très peu de personnes sont dans la culture du poivre. Au Cameroun, nous sommes des pionniers, il n'y a que 600 personnes. Sur 28 millions. Tu vois le champ des possibles? Tu vois la part de marché qu'il y a? Toi, dans ton pays, il y a de fortes chances que si tu prends la culture du poivrier, tu seras l'unique personne. Et je t'offre la possibilité aujourd'hui, en mettant les formations, je t'offre la possibilité en te montrant, en partageant la pédagogie, l'éducation. C'est quoi le problème? Quel est le risque que tu peux encore courir? Donc tu vois que si la plupart des personnes ne sont pas riches, ce n'est pas manque de volonté, ce n'est pas manque de courage, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas payer le prix. Parce qu'il faut comprendre que les riches sont riches parce que, oui, ils payent le prix. Lorsque tu vas aller prendre la culture du poivrier, lorsque tu vas aller prendre la culture du palmier à huile, la culture du bitacola, du Njansan, lorsque tu vas aller embrasser l'agriculture, il y a un prix à payer. Quand je te donne le chiffre de 1 200 000 euros, mais es-tu prêt à payer le prix derrière? Le prix de la connaissance, le prix de la formation, le prix, c'est-à-dire que justement, de pouvoir suivre la culture pendant 2 ans et demi, jusqu'à ce que ça entre en production, le prix, c'est-à-dire que des nuits blanches, le prix des faits que des fois, c'est-à-dire que la culture peut mourir et revenir replanter, il y a un prix à payer. Mais c'est ce prix-là que la plupart ne veulent pas payer, mais que les riches payent. Donc il faut comprendre ici, le but de cette vidéo, c'est que la vie nous récompense à la hauteur de ce que nous apportons. La rémunération de la vie est justement basée sur la valeur que nous apportons sur le marché. Cette vidéo, je voudrais partager avec toi, te dire, sois un homme ou une femme de valeur. L'idée est ici de te dire que en toi réside le potentiel. L'idée est ici de te dire que la connaissance n'a jamais été démocratisée comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a énormément de connaissances. Regarde, tel que je suis en train de partager avec toi. Il y a plus de 40 ans, il n'y avait pas cette technologie. Mais aujourd'hui, avec ton smartphone, avec ton ordinateur, peu importe où tu te trouves, avec un clic, tu as toutes les informations. Donc si aujourd'hui tu es sur le plan financier, que tu n'es pas tel, tu ne t'en sors pas, c'est une question de choix et de décision, c'est une question de volonté. Moi, c'est l'analyse que je sors de se dire que la vie, c'est un choix et que c'est à chacun de dessiner la vie qui lui inspire. Moi, j'ai dit, il ne faudrait pas que tu sois, c'est-à-dire que justement, figurant dans ton film. Tu es le réalisateur de ton film. Tu te dois d'être acteur ou actrice de ton film. Si aujourd'hui, il y a de plus en plus de riches, c'est parce que ces personnes-là, justement, ont pris le courage, ont pris la décision et ont fait le choix de le devenir et de devenir de plus en plus riches. Ce n'est pas grâce à la sorcellerie. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans les sciences occultes. Ce n'est pas parce qu'ils sont trempés. Tu sais, le raccourci que nous avons dans la communauté, c'est ça. Dès qu'on voit quelqu'un qui prospère financièrement, on va dire, ah, cette personne a trempé, mentalité de pauvreté. Ah, cette personne est allée telle que voit les marabouts, mentalité de pauvreté. Ah, cette personne, mais est-ce que tu sais même ce qu'elle a fait? Et son argent même là, est-ce que c'est propre? Mentalité de pauvreté.
Ah, moi, vraiment, la façon dont le gars là ou la dame, la femme l'a réussi, hein, non, ça fait peur. Mentalité de pauvreté. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, c'est quelqu'un qui est doté d'esprit de pauvreté. Chasse la personne à côté de toi. Quand tu entends quelqu'un te dire que son argent là, tu penses c'est propre, chasse la personne. Esprit de pauvreté. Parce qu'il faut aussi comprendre que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Tu veux augmenter ton argent, tu veux augmenter ta richesse. Quelles sont les actions que tu es en train de mener? Quels sont les livres qui parlent d'éducation financière que tu lis? Quelle est la formation? Quel est le nombre de formations? Tu veux aller augmenter ta richesse? Quelle est en choisissant l'agriculture? Quelles sont les formations que tu as prises? Es-tu en train de te former? Non. Les pauvres, si tu verras, pensent que non, c'est en s'inspirant. Ah non, je vais voir, ah je me suis inspiré, j'ai vu, il a semé le maïs. Tu vas aller prendre, aller acheter le maïs, aller s'aimer sans formation. Mais tu ne sais pas que l'agriculture, c'est une science, c'est l'agronomie. Tu m'entends parler d'agriculture, il faut comprendre que c'est une discipline que je suis depuis plus de 30 ans. Ça remonte à quand j'étais petit avec ma maman. Si je parle aisément, c'est parce que je pratique. Et que c'est une pratique que je fais depuis plus de 30 ans. C'est pour ça que je suis aisé. Et c'est une pratique qui est couplée à la science. Donc tu ne peux pas comme ça te lever parce que tu as vu une vidéo, parce que Thierry a dit ceci, tu dis, ah, je me suis inspiré. Non, tu dois te former. C'est pour ça qu'on met des formations. Tu dois aussi, que la meilleure façon d'apprendre aussi, oui, tu vas peut-être apprendre de tes propres expériences, tu vas peut-être avoir cet échec-là, mais il va falloir te questionner à un moment donné, te demander qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement, qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait, et aller chercher la connaissance. Je dis ici, la connaissance, c'est le début de l'apprentissage. L'éducation, c'est-à-dire que c'est le début de la richesse. L'éducation, c'est le début de la santé. Il faut l'éducation sur tout. Mais la pièce maîtresse qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'idée, comme Einstein disait, l'idée c'est tout. L'idée c'est tout. La connaissance est des fois, c'est-à-dire que limitée. C'est pour ça que je te dis que ne va pas t'inspirer, va chercher la connaissance. Parce que si tu t'inspires, tu ne sauras pas faire. Mais il va falloir que tu viennes te former. Et l'autre façon aussi, c'est de venir auprès des personnes qui ont l'expérience, qui ont la compétence. Parce qu'on apprend aussi, c'est-à-dire qu'en voyant les autres faire. Donc tu apprends par la vue, en voyant les autres faire. Tu apprends en lisant. Tu apprends aussi en écoutant. Voilà les 3 façons. On peut aussi apprendre, oui. Je vais aussi demander que même les personnes qui ont échoué, ont des choses à apprendre aux autres. Mais sauf que dans la mentalité de pauvre, échouer, c'est-à-dire que c'est vraiment la honte. Échouer, c'est catastrophique. Mais pourtant, il y a des leçons à tirer dans les échecs. Si tu venais expliquer aux gens comment tu as les choses que tu as faites, pourquoi tu as dit que puis tu n'as pas connu la réussite, on peut apprendre aussi des échecs. Et généralement, on apprend des échecs. La qualité des riches, c'est parce qu'ils apprennent de leurs échecs. Si nous avons reçu la culture du poivrier aujourd'hui, c'est parce que nous avons appris de nos échecs. Tout le monde échoue. Bill Gates qui est là a échoué. Aliko Dangote qui est là échoue, il échoue encore. Baba Dampulo qui est là échoue encore. Toutes les personnes que vous admirez échouent. Mais la particularité qu'elles ont, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas sur leur échec. Elles se questionnent, elles tirent les enseignements et font correctement. C'est ça la vie en fait. L'échec, ce n'est pas une fatalité. L'échec est là pour nous, juste pour nous démontrer qu'on n'a pas appris une leçon et qu'on va apprendre une leçon. Mais avec la mentalité de pauvreté, les pauvres vont se dire « Oh non, c'est la honte. Oh, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que les autres vont penser? Ben, si je vais raconter ça maintenant à mes amis, à machin que j'ai échoué, ben, ils vont se moquer de moi. Oh, la honte. Ben, on commence maintenant à camoufler ça avec les apparences. On va commencer à acheter des vêtements pour camoufler, c'est-à-dire que le manque de connaissances sur le plan de l'éducation. On va penser que c'est en achetant les gadgets que ça va nous donner l'illusion, c'est-à-dire que
la richesse. Comme il dit, l'illusion de la richesse, mais on ne deviendra pas riche. Donc il faut comprendre ici que plus que jamais, on se doit, c'est-à-dire que justement, de chercher plutôt d'apporter de la valeur. Si nous avons que des pays aujourd'hui comme ça, de plus en plus développés, c'est parce que les gens apportent de la valeur. Regarde les noms, comme Michelin, Peugeot, Renault, les hypermarchés, vous avez Carrefour, Auchan, Leclerc, Mercedes, Volkswagen, Ford, Disneyland, McDo, Aliko Dangote. Mais c'est des noms comme ça, c'est de la valeur que ça apporte. Mais la particularité avec toutes ces personnes que j'ai citées, toutes les marques, tous les noms, les Louis Vuitton, la particularité, c'est que toutes ces personnes ont commencé comme nous. Est-ce que tu connais l'histoire de Louis Vuitton? Louis Vuitton, c'est un petit jeune homme de 12 ans ou 13 ans qui a quitté, c'est-à-dire que l'Auvergne, qui a quitté sa région d'Auvergne parce que son papa, c'est-à-dire que c'était... Il avait perdu sa maman. Son papa, c'est-à-dire qu'a refait sa vie, s'est mis avec une femme qui lui menait la vie difficile. Il a quitté la maison. Il est venu à Paris à l'âge de 14-15 ans, à l'époque. Il est venu à Paris. Il y a un artisan qu'il a pris comme apprenti. On l'a formé tel que dans les métiers tels que de l'artisanat, fabrication telle que des malles. Mais qu'est-ce qui a fait la renommée de Louis Vuitton? Aujourd'hui, Louis Vuitton, c'est une renommée internationale. Louis Vuitton a eu une inspiration, une idée. Il y avait déjà des malles qui se fabriquaient, des valises, les caisses. Ces caisses où c'était des hommes d'affaires tels que de l'époque, ils mettaient des tableaux dedans afin de pouvoir prendre des trains. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité de Louis Vuitton? Louis Vuitton, les caisses, les malles, ces caisses-là existaient déjà. L'innovation que Louis Vuitton a apportée, c'est que sur les caisses, les malles qu'il fabriquait, il a mis des malles avec des cadenas. Il a fabriqué des malles qui se fermaient avec des cadenas. Est-ce que tu vois l'innovation? L'innovation ici, ce n'est pas de venir révolutionner le monde, c'est d'apporter une touche de singularité. Tu as vu que Louis Vuitton n'est pas venu faire comme tout le monde. Il n'est pas venu fabriquer les mêmes malles, mais il a apporté une touche de singularité. Et c'est ça qui a fait la renommée de Louis Vuitton. Les hommes d'affaires ont commencé à acheter, c'est-à-dire que ces malles-là, ça a commencé à se vendre comme des petits pains. Et tu as ce nom aujourd'hui, Louis Vuitton, qui est centenaire. Et tu vois que c'est une marque qui a traversé les différentes étapes, les guerres. On a eu à détruire comme ça, c'est-à-dire que ces usines, et cette marque, ils ont eu cette capacité de renaître de leurs cendres. Parce qu'ils avaient la valeur, parce qu'il y avait l'innovation, parce qu'il y avait la connaissance. Parce qu'il y avait la connaissance. Ça, c'est l'histoire de Louis Vuitton. Donc, il faut comprendre aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités. C'est à chacun aujourd'hui d'utiliser son esprit de créativité. Regarde Tesla, regarde Elon Musk. Elon Musk, il y a des voitures thermiques qui sont là, mais Elon Musk a utilisé son esprit d'imagination, de créativité. Il est venu plutôt faire aujourd'hui une voiture électrique. Une voiture électrique. Et aujourd'hui, tout le monde ne juge que par la voiture électrique aujourd'hui. Oh. Et, chemin faisant, on est en train de nous imposer aujourd'hui les voitures électriques. Esprit de créativité, l'imagination. L'imagination. Et ça, aujourd'hui, tu peux le faire sur tous les produits. Tout ce que tu peux imaginer existe déjà, mais c'est à toi d'apporter ta touche de singularité, c'est à toi d'innover. Et c'est en innovant que tu gagnes plus. Parce que lorsque tu innoves, tu es seul sur le segment. Tu ne discutes la part de marché avec personne. Rappelle-toi, c'est pour ça que moi je suis allé faire dans les produits du terroir. Dans les produits du terroir, je ne suis avec personne. Et j'ai fait le choix encore très serré d'aller produire le poivre. C'est un choix qui est encore très serré. Très peu de personnes. Donc les parts de marché, c'est énorme. Je fais le choix d'aller dans le culture du palmier à huile. Il n'y a pas beaucoup. J'innove encore cette fois-ci en installant l'usine de transformation. Parce qu'à chaque fois, il faut innover, il faut se questionner. Oui, le palmier à huile, dans mon village, nous sommes pionniers. Il y a des gens qui produisent le palmier à huile. Mais je ne vais pas aller produire le palmier à huile comme tout le monde quand même.
Ben, je vais produire, je vais installer une unité de transformation, une usine. Je vais transformer moi-même ma production et je vais transformer la production aussi de ces producteurs-là. Et ça va me permettre comme ça d'augmenter le volume et de gagner encore plus. Parce que les gens viendront payer le service ou sinon moi-même je vais acheter leur production. Non seulement je vais gagner en termes de rendement, mais en termes de sources de revenus, j'aurai l'huile de palme, l'huile de palmiste, les tourteaux de palmiste et les différents effluents. C'est pour cela que je suis aussi allé faire la culture du poivrier. C'est pour cela que je suis allé dans le bitacola. Des cultures comme ça que personne ne fait. C'est pour ça que je suis allé dans la culture du Jiangshan, du Mpébé, où personne, en termes de plantation pure, les gens n'y pensent pas. C'est ça l'innovation en fait. Quand tu es là-dessus, tu sais que tu es seul. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes ne veulent que du copier-coller. Comment tu peux marcher en marchant, c'est-à-dire que sur les traces d'une personne, tu penses que tu peux aller vite. Tu marches sur ces traces. C'est pour ça que je suis venu sur YouTube, afin de pouvoir partager cette connaissance-là, partager cette expertise, dire que si tu veux gagner aujourd'hui, c'est en allant, c'est-à-dire que là où très peu de personnes vont. Tu dois aller toucher les segments où il n'y a pas plus de 10% ou pas plus de 15%. C'est là où tu gagnes. Mais aujourd'hui, quand tu vois avec les segments, tout le monde va aller là dans les business où tout le monde en parle. Quand tout le monde en parle, ça ne gagne pas. Quand tout le monde en parle, ce n'est plus intéressant. Il faut partir de là. Ça encore, c'est de la connaissance, de la stratégie. C'est pour ça que les riches sont de plus en plus riches, parce que les riches sont dans l'innovation. Or qu'aujourd'hui, les pauvres vont vouloir aller copier les business des autres. Ah, il a fait le business comme ça. Si ça marche, tu vas faire pareil. Mais tu oublies que lui, lorsqu'il a commencé son business, il n'a pas fait comme l'autre. Il a utilisé son esprit d'imagination, sa créativité. Je peux répéter, le business que tu vas copier, le business de quelqu'un que tu vas copier, il faut comprendre que cette personne n'a pas copié, la personne a innové, a utilisé son esprit de créativité. Donc toi aussi, tu es doté d'esprit de créativité, tu es doté d'esprit d'imagination. Utilise ton esprit d'imagination. Ne va pas faire comme l'autre. Tu ne seras pas gagnant. C'est pour ça que tu me vois, je te dis à chaque fois ici qu'on se doit de réquestionner notre façon de produire dans le domaine agricole. On se doit de réquestionner notre façon de produire dans le domaine de l'élevage. Certains qui disent ici qu'ils font l'agriculture veulent se calquer au mode occidental. Eux, ils ont pensé, c'est-à-dire que leur modèle. Quand on vient faire du copier-coller, vous pensez qu'on va venir gagner quoi? Ce sont eux les katika. Ce sont eux qui détiennent tous les segments. Mécanisation, la sémence, l'expertise, les produits phytosanitaires, engrais, insecticides, nématicides, ils contrôlent même les prix. Franchement, de toi à moi, dis-moi comment tu peux gagner. Dis-moi comment tu peux gagner là-dedans alors que c'est quelqu'un qui détient tout ça. Donc tu vois que la plupart des personnes qui vont là, moi je dis c'est des plaisantins. Quand tu vas, c'est pour te casser la gueule. Alors que nous avons les produits du terroir, où nous avons le contrôle dessus, où les rendements, c'est-à-dire que les produits ont des forts taux de rendement. On a le contrôle sur l'expertise technique, la sémence. Donc ça veut dire qu'il y a des champs de possibles. Il suffit juste de laisser libre cours à notre imagination et on fait des choses, on fait des millionnaires, des milliardaires. Tu vois que depuis la création de la chaîne, c'est-à-dire que je suis ma ligne éditoriale, je n'ai pas bougé d'un iota et l'actualité me donne raison. Je suis celui-là qui disait qu'on se doit aller produire, continuer à produire nos boutures du terroir. C'est quoi l'actualité aujourd'hui? Quand je disais manioc, machin, tout ça, macabo, banane, plantain, certains pouvaient rigoler, mais c'est d'actualité aujourd'hui. Beaucoup d'États, beaucoup de nos pays ont compris, les chefs d'État ont compris qu'on se doit aujourd'hui de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. Mais à leur risque et péril. Parce que la crise alimentaire qui est là, comme le capitaine Traoré a dit, on viendra les chercher devant leur palais. À leur risque et péril, on a vu, ils sont allés à chaque fois demander le blé. Donc tu vois qu'aujourd'hui, je sais conseiller les États. La valeur que je donne ici, c'est-à-dire que c'est inestimable. C'est inestimable. Mais je ne peux pas tout faire. Je vous ai dit ici d'aller faire l'élevage autrement.
d'élever les poules du village, d'élever les canards, les pintades. Beaucoup, t'as compris, beaucoup sont en train de prendre. Il y a des retours, j'ai des retours aussi, de remerciements. Mais c'est comme ça qu'on se doit de penser. Mais si je fais tout ça, pourquoi? Parce que tel que j'utilise mon esprit d'imagination. Parce que j'utilise mon esprit. Et je ne suis pas extraterrestre. Chacun de nous, nous sommes dotés de cet esprit-là. Mais si nous ne le faisons pas, c'est parce que la plupart d'entre nous, nous sommes distraits. Et quand on regarde sur la communauté africaine, vous voyez que nous sommes distraits par énormément de choses. La danse, la musique, le collage de petites, le sexe, Mokopan, l'alcool, l'oisiveté, la vie facile, l'argent facile. On ne cherche pas à vouloir justement utiliser l'esprit de créativité, de penser. Et surtout, on n'a pas comme ça. On ne se fixe pas des objectifs clairs. On n'est pas assez courageux. On n'est pas audacieux. On n'est pas persévérant. C'est-à-dire qu'on veut l'argent là. Et on n'a pas de vision sur le long terme. On n'a pas de vision sur le long terme. Et on n'est surtout pas prêt à payer le prix qu'il faut. Donc, si je dois te dire que justement, en résumé, nous sommes rémunérés à la valeur que nous apportons sur le marché. Et non rémunérés à l'heure. Et j'insiste ici que pour créer de la valeur, ça prend du temps. Pour créer de la valeur, ça prend du temps. Je parle ici aux personnes qui sont court-termistes, aux personnes qui veulent la gratification instantanée, aux personnes qui veulent paraître, que dès qu'elles ont l'argent, je parle ici aux salariés, que peu importe le salaire que tu touches, que ce soit 1 000 euros, même 10 000 euros, si tu es dans l'optique de la gratification instantanée, tu finiras pauvre. Donc ça prend du temps pour bâtir de la valeur. Allons vers les valeurs sûres, allons vers de la richesse pérenne, allons vers des richesses générationnelles, parce que si nous voulons laisser des traces, c'est en allant vers les richesses générationnelles. C'est pour ça que je demande, je valorise et je vulgarise les produits du terroir, les cultures telles que le poivre du Cameroun, le poivre, le bitacola, le njansan, le palmier à huile, les manguiers. On se doit vraiment d'aller vers des richesses pérennes et de payer ce prix-là. De payer ce prix, de laisser la trace. Parce que les défis qui sont les nôtres, on a énormément de défis. On est en retard sur le plan technologique, le plan scientifique, le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'énergie. Mais si nous sommes en retard dans tout ça, c'est parce que nous n'utilisons pas notre esprit de créativité. C'est parce qu'on veut consommer, c'est-à-dire que la facilité. On va aller consommer ce que d'autres produisent. Alors que nous avons toutes ces ressources, les matières premières agricoles. Nous avons les matières premières qui sont le sous-sol. On se doit aujourd'hui utiliser notre esprit de créativité. Pourtant, nous avons des scientifiques, nous avons des techniciens, nous avons des ingénieurs sur toutes les spéculations, sur tous les domaines. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas, comme ça, utiliser leur esprit d'imagination? Ils ne veulent qu'être des salariés qui sont là à vouloir dépendre des taux horaires. Aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, mets ton esprit de créativité en œuvre, viens décanter la situation, apporte la situation, décante la solution, apporte la solution à une des problématiques qui sont les nôtres sur le territoire. Tu seras traité comme millionnaire ou milliardaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu sois aussi été questionné cette fois-ci à plutôt chercher à apporter de la valeur, à plutôt chercher à acquérir en compétences au lieu de vouloir plutôt être payé en heure. Donc, il faut comprendre que le marché ici, c'est les gens. Quand je dis le marché, c'est les consommateurs. C'est la valeur que tu apportes sur le marché. Le marché, si tu peux être salarié, c'est la valeur que tu apportes à ton travail. Donc, si tu veux gagner plus, il faudrait que tu sois compétent et que ta compétence soit, que tu sois difficilement remplaçable. Oui. Non seulement il faut être compétent, mais il faut être difficilement remplaçable. C'est vrai que personne n'est irremplaçable. Hein.
Mais il faudrait que tu sois difficilement remplaçable. C'est pour ça que Lionel Messi gagne plus cher. Parce que avec Lionel Messi sur le terrain, ça change tout. Sans Lionel Messi, c'est autre chose. Avec Cristiano Ronaldo sur le terrain, c'est pour ça qu'il gagne cher. C'est pour ça que Mbappé gagne cher au PSG. Parce qu'il est difficilement remplaçable. Il est tellement compétent, tellement bon, qu'il est difficilement remplaçable. C'est pour ça qu'il gagne. C'est pour ça que Francis Ngannou peut gagner. C'est pour ça que tu le vois aujourd'hui, il va faire ce combat avec Tyson Fury. Parce qu'il est compétent. Il le tutoie, c'est-à-dire que son art. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on gagne parce qu'on est compétent. Les riches sont riches parce qu'ils apportent la valeur. Ils sont compétents. Donc, sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.